Mademoiselle. Question. Bonjour, Alexandra, fan depuis une dizaine d'années. Bonjour Alexandra. Je voulais savoir si on pouvait s'attendre et espérer des concerts secrets comme on a eu pour Alice et June, et aussi des petites salles comme on a eu pour Mogador par exemple. Alors le problème des concerts secrets, c'est que... Voilà. Et qu'à aujourd'hui, je ne sais pas. On est trop à la fin de l'album, on a terminé là il y a quelques jours, enfin il y a 48 heures. On va commencer à répéter dans quelques semaines. Je pense que ça va nous démanger, oui. Mais donc après, il va falloir dévoiler le secret. Mais des petites salles, peut-être, je sais pas. Là, tout est possible. Hein. Des fois, on a envie de... Ah tiens, on va aller à Hanoï, on va aller à Hanoï. Bon, c'est un peu chiant à organiser, mais on y arrive. Donc peut-être ça va arriver. Ça va, François? Oui. Bonjour, Thierry de Tribu Move. Bonjour à tout le groupe. Bonjour Tribu Move. Voilà, je suis là. Une question, Nicolas. Quand j'ai appris qu'il y avait un nouvel album d'Indochine, je me suis dit... Ah, encore? Non, pas encore. Mais je me suis dit, dans la situation économique, politique et sociale actuelle, on va peut-être avoir un contre-pouvoir où vous allez peut-être pouvoir avoir le moyen de vous émanciper ou communiquer ou dénoncer des choses. Donc, est-ce qu'il y a, en dehors de la thématique abordée, un petit peu ce que vous en avez parlé entre vous quand vous avez écrit l'album, des sujets politiques, socio-économiques sur lesquels vous vouliez parler ou évoquer ou insuffler dans les textes de l'album? Alors... Vaste programme. Non, mais c'est une belle question. Je pense que ces réponses viendront avec les illustrations des singles qui vont sortir et de la pochette. J'aime pas trop faire d'explications de texte parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 trucs qu'on balance. Quelque chose. Enfin, voilà. J'attendais ça avec impatience. Ben voilà. Et donc, oui, il y a quelques petites choses qu'on balance quand même. C'est un petit peu notre côté petit canard sauvage, quoi. Enfin, on y arrive. Et donc... Mais ceci dit, on n'a jamais non plus profité de notre plateforme pour influencer qui que ce soit. On jette toujours un petit pavé dans la mare de temps en temps, oui, ça c'est sûr, oui. Donc il y en aura 2 ou 3 quand même glissés, moins suggestiquement qu'autre chose, mais assez visibles. Des doubles sens? Toujours. Recto verso. Et les illustrations, puisque tu dis que les illustrations vont peut-être dénoncer, c'est un choix... Enfin, dénoncer, non. Dénoncer, c'est difficile. C'est un mot que j'aime pas trop, mais en tout cas... Ce sont des caricatures, ce sont des dessins? Non, c'est des photos, c'est des faits d'actualité, voilà, qui, mis en scène dans les chansons qu'il va y avoir, vont provoquer peut-être des réactions. Enfin, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Des faits d'actualité qui ont... Des faits divers, enfin, je veux dire, des choses qui ont existé, qui t'ont Absolument. marqué? Oui. On peut en savoir un peu plus ou pas? C'est difficile. Non, oui. Je te demande pas de me recréer la scène devant moi. Nous sommes en train par exemple, d'aller à la Bibliothèque nationale française acheter différents travaux, des photos de la guerre de 14-18 par exemple, et d'essayer de trouver effectivement des photos de soldats, voilà. Poilus? Pas très poilus parce qu'ils étaient très jeunes, donc voilà. Et nous essayons de trouver ça par exemple. Mais c'est juste une voie. Mais oui, par ce genre de choses. Donc tout ça, ça fera partie de cette tournée, des choses qu'on va projeter aussi pendant nos concerts. Et je peux pas m'empêcher de te demander un petit mot sur l'élection de Barack Obama. Eh ben, nous, on a terminé l'album 1 heure avant son élection. Mis à part le fait que c'est quand même que le président des États-Unis, on a l'impression que c'est le président du monde là depuis quelques heures, mais je trouve ça effectivement comme je disais tout à l'heure, les Noirs ont inventé la musique blues. Enfin nous on est tout facile, voilà. Et donc et surtout en voyant les images des Américains qui étaient à Chicago et qui l'acclamaient, j'avais l'impression d'avoir des gens normaux, enfin des gens un peu comme nous, comme des Européens, c'est-à-dire pas un petit peu ce qu'on appelle aux États-Unis les rednecks, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'ici c'est des communistes, c'est les camps de concentration, etc. Enfin, j'ai l'impression d'avoir des gens un peu comme nous, comme vous et moi, et ça redonne un petit peu d'espoir sur ce pays. Voilà. Maintenant, il est quand même pour la peine de mort, contre l'avortement. Donc bon, alors on me dit oui, mais il peut pas faire autrement. Ben, j'espère qu'il va faire autrement. Donc, mais ça donne un espoir incroyable. Ça, c'est sûr. Et pour mes tapettes,
Je peux pas m'empêcher de poser une question. Il en a parlé. Oui, il est contre. Hein. Moi, j'étais pour Hillary Clinton, mais c'est un... Ah oui, non, mais il les a salués Oui, oui. pendant son discours. Alors là, pendant qu'il y a eu l'élection, le jour même, en Californie, justement... Oui, je sais, le mariage gay a été arrêté. Voilà, oui. a été interdit. Donc, les 18 000 couples gays et lesbiennes se sont mariés. On ne sait pas si ils vont pouvoir être maintenus ou si les mariages ne vaudront plus rien. Donc, je voudrais avoir ta réaction, justement, sur ce fait que le mariage a été interdit en Californie. Bah, moi, je suis pas californien, donc ils se démerdent hein, là-bas. Ils peuvent. Mais moi, je suis pour le mariage homosexuel, pour l'adoption homosexuelle, mais ça n'engage que moi. L'adoption d'enfants, je suis pour tout ça. Donc après, c'est un débat qui peut-être est un lieu. Remarque, oui, pourquoi pas, on pourra en parler ici. Mais oui, ben voilà, c'est les États-Unis, c'est-à-dire que c'est le paradoxe. C'est le pays de la liberté et le pays de la répression. C'est Disneyland avec la peine de mort. Voilà. Nicolas, précisément tu parlais de Hanoï tout à l'heure, on parle des États-Unis. Est-ce qu'il y a encore la volonté, par exemple, un jour de refaire une grande tournée internationale? Est-ce que ça, c'est un truc qui vous chatouille? J'attends le 27 juin 2010 pour partir en week-end et après je verrai. Non, une tournée internationale. Le problème justement, on en vient à ces périodes de crise. On sait très bien que pour un groupe français qui continue à chanter en français, malgré le très beau texte de Coming Soon, c'est un peu mettre une aiguille dans une botte de foin et j'ai pas trop envie aujourd'hui de me battre ou de... Enfin, j'ai l'impression d'avoir un petit peu passé l'âge. Mais ceci dit, aller jouer, effectivement, on nous demande dans différents pays un petit peu anachroniques comme l'Amérique latine, etc. Il est possible, oui. Il y a 2-3 pays comme ça qu'on risque peut-être, parce que comme il y a vraiment une période entre la sortie de l'album et le début de la tournée française, donc peut-être que ça va se mettre en place, par exemple le Japon, peut-être le Pérou, je sais pas. Tout ça, c'est en train de s'analyser. Mais une grande tournée internationale, Dieu soit loué, non, on est un groupe français et on aime bien voilà, rester un petit peu en Europe. Mais il y aura, oui, bien sûr, le Canada, Belgique, Suisse, un petit peu d'Italie et tout ça. Oui, bonjour, Géraldine. Messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Géraldine, BFM TV, pourquoi il n'y en a que 2 tout nus sur la pochette? C'est pour François. Vous n'avez pas une question plus intelligente? Non, je voudrais savoir pourquoi, s'il vous plaît. Elle veut savoir pourquoi. Allez, vas-y. Vous n'avez pas une question plus intelligente? Elle n'en a pas. Donc, on ne se rappelle plus pourquoi. Mais en tout cas, tu te rappelles pourquoi on s'est... Voilà. On trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que si tout le monde avait été à poil, on nous aurait dit ça ferait téléphone et blablabla, blablabla. Et tout d'un coup, les 3 qui sont habillés, ça vous fait poser des questions. Ce qui devrait se poser des questions, c'est pourquoi il y en a 2 à poil et pas 3 habillés, ou 3 habillés, pourquoi pas 2 à poil. Enfin bon. Voilà, mais c'est difficile de répondre. Hein. C'est pas qu'une question d'anatomie. Hein. C'est une question d'esthétique aussi, oui. Mademoiselle ? Le prix des places, madame, le prix des places. Non, pourquoi cette mise à nu? Écoutez, j'ai été voir cette exposition de Richard Avedon là au mois de juillet à Paris. Donc, qui avait fait cette photo de la Factory d'Andy Warhol en 69, où il y avait des membres de la Factory du Velvet Underground. Il y en avait 2 à poil, 3 habillés, etc. Il y avait un transsexuel. Je trouvais cette photo super fort. Et puis apparemment, à chaque fois qu'il faut faire une salle comme le Stade de France, il faut trouver une idée. C'est-à-dire qu'un de nos collègues dit que c'est sa dernière tournée, une autre de nos collègues dit que c'est peut-être sa dernière tournée. Donc nous, on s'est dit que c'était bien de se foutre à poil. Comme ça, au moins, c'est clair. Voilà. Oui, Madame TF1. Mais oui. Non, mais quand je dis ça, c'est un petit peu... nous sommes, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois ces derniers temps, un vieux groupe qui faisons de la musique de jeunes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font... très jeunes, qui font de la musique de vieux. Voilà. Donc, non, effectivement, on est plus proche de la fin que du début quand même pour commencer une carrière internationale, je pense. Mais on est à l'abri de rien, hein, vous savez. On ne sait pas.